Quel processeur choisir entre un Intel Core i3, Core i5 et Core i7? Beaucoup d'entre nous se demandent quel processeur choisir pour son ordinateur portable ou son ordinateur de bureau. Nous savons tous que la rentrée est bientôt proche et beaucoup se posent la question quel ordinateur devait choisir, quel processeur, patati patata. Dans cette vidéo, je vous propose de suivre la différence entre les Core i3, Core i5 et Core i7. Je sais que vous allez me dire, mais il y a déjà Core i9, pourquoi je ne mets pas ça? Core i9 fera l'objet d'une autre prochaine vidéo. Et si vous ne voulez pas rater cela, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche de notification, car la prochaine fois, on va parler de Core i9. Et nous allons commencer cette vidéo tout juste après le générique. Salut à toutes et à tous, j'espère que ça va de votre côté, j'espère que vous vous portez très bien. De mon côté, ça va. Comme on aurait tendance à le croire au premier abord, un Core i7 n'a pas 7 cœurs. Par contre, Core i3 n'a 3 cœurs. Les nombres sont simplement un indicatif de la puissance de traitement du processeur. Vous le savez sûrement, il existe plusieurs modèles de Core i3, Core i5 et Core i7. Quand je parle de plusieurs modèles, je parle de ce que vous voyez 10e génération, 11e génération, 8e génération. Et toutes ces versions ne se valent pas du tout. De plus, il existe deux variantes pour chaque gamme de processeurs Core. Une destinée aux ordinateurs de bureau et une autre pour les ordinateurs portables. Il ne faut pas les mélanger car chaque variante a ses propres caractéristiques. La première des questions que nous devons tous se poser, c'est comment savoir si un processeur est meilleur qu'un autre. Alors, comme je vous l'ai dit précédemment, il faut comparer les processeurs par rapport à leur nombre de cœurs. En premier lieu, leur fréquence, la taille de leur mémoire cache et savoir s'ils possèdent certaines technologies comme le Turbo Boost et l'Uber Threading. Pour commencer, le nombre de cœurs, c'est la principale différence et non des moindres entre les processeurs i3, i5 et i7. Plus il y a de cœurs et plus de tâches pourront être réalisées simultanément. Ensuite, la fréquence, elle permet d'évaluer la vitesse à laquelle le processeur va pouvoir exécuter les tâches. Plus la fréquence est élevée et plus le processeur est performant. Cependant, on ne peut pas se fier uniquement au nombre de cœurs ou à la fréquence d'un processeur pour évaluer ses performances. Il y en a d'autres facteurs à prendre en compte afin de pouvoir évaluer la puissance d'un processeur. Un processeur pour chaque profil. D'une manière générale, ce que vous devez retenir, si vous n'y connaissez absolument rien en processeur, un Core i3 est inférieur à un Core i5, inférieur à un Core i7. Et le Core i7 est le processeur le plus puissant. Je sais qu'il y a le Core i9, mais pour le moment, on reste là. C'est le plus puissant proposé par Intel. Peut-on faire la même chose sur son PC, selon qu'on possède un processeur Core i3, Core i5 ou Core i7? Non. Chaque processeur correspond à un profil particulier. Vous devez d'abord réfléchir à ce que vous voulez faire avec votre ordinateur et ensuite choisir le processeur qui correspond à votre profil utilisateur. Pour vous aider à vous situer et choisir le processeur qui correspond le plus à votre utilisation du PC, je vous propose un petit comparatif entre les trois processeurs proposés par Intel. Intel Core i3. Le Core i3 correspond à l'entrée de gamme. Il peut être utilisé pour des tâches bureautiques basiques, naviguer sur Internet, passer des appels audio et vidéo et lire des vidéos en HD. Le processeur graphique intégré Intel HD Graphics 630 était suffisant pour jouer aux jeux vidéo récents. Vous devez pour cela acquérir une carte graphique dédiée. Néanmoins, vous pourrez tout de même jouer à des vieux jeux ou des jeux qui ne sont pas exigeants en ressources graphiques. Les caractéristiques de ce processeur i3 sont nombre de cœurs, 4 cœurs, le microarchitecture, Coffee Lake, 8e génération de processeur Intel Core, le socket Intel LGA 1151 compatible uniquement avec les chipsets Intel série 300, la finesse de gravure 14 nm, pas de technologie hyperthreading, pas de turbo boost, mémoire cache 6 MHz, contrôleur graphique Intel HD Graphics 630, Intel Core i5. Le Core i5 correspond au milieu de gamme et se montre plus rapide pour exécuter les tâches quotidiennes et il est surtout bien plus performant que le Core i3 dans le domaine des jeux vidéo, le montage photo vidéo. Excel rapport qualité-prix, plus performant que le i3 et bien moins cher que le i7. C'est un excellent choix aujourd'hui de se tourner vers le Core i5. N'oubliez pas d'ajouter un CPU 4 graphique dédié pour pouvoir profiter des derniers jeux vidéo. Caractéristiques de ce processeur i5, nombre de cœurs, 6 cœurs, microarchitecture, Coffee Lake, 7e génération de processeur Intel Core. Bon, c'était à la 7e génération. Aujourd'hui, vous allez trouver déjà 11e génération. Le socket Intel LGA 1151 compatible uniquement avec les chipsets Intel série 300. La finesse de gravure 14 nm.
pas d'hyperthreading, technologie Turbo Boost, mémoire cache 9 mots, contrôleur graphique Intel HD Graphics 630, Intel Core i7. Le Core i7 correspond au haut de gamme. Il offre les meilleures performances possibles pour jouer aux jeux vidéo, faire du montage vidéo et utiliser des logiciels lourds comme des applications de modélisation, d'animation et de rendu 3D. Il n'est pas beaucoup plus performant que le Core i5 dans les jeux vidéo. Donc, si vous utilisez principalement votre PC pour jouer, économisez et tournez-vous vers le Core i5. En revanche, dès qu'il s'agit d'exécuter des logiciels lourds comme Adobe Photoshop, Adobe Premiere Pro et Adobe After Effects, Visual Studio, le Core i7 et ses 8 MHz de mémoire car ils sont clairement ce qui se fait de mieux à l'heure actuelle. Les caractéristiques techniques de ce i7, nombre de cœurs, 6 cœurs, plus 6 cœurs logiques grâce à l'hyperthreading, ça vous fait 12. Micro-architecture Coffer Lake 8e génération. Et comme je dis, c'était avant. Maintenant, nous sommes déjà à la 11e génération. Le socket Intel LGA 1151 compatible avec les chipsets Intel série 300. La finesse de gravure 14 nm. Technologie hyperthreading activée. Technologie Turbo Boost activée. Mémoire cache 12 mégaoctets. Wow. Contrôleur graphique Intel HD Graphics 630. Et voilà. Voilà les différences entre les processeurs i5, i3 et i7. Donc, je ferai une vidéo prochainement pour vous parler les meilleurs processeurs pour un PC de bureau. Prochainement, je ferai une autre vidéo pour ça. Et si vous ne voulez pas rater cette vidéo, je vous prie de bien vouloir vous abonner, vous activer la cloche de notification. Et comme ça, vous allez ne pas rater la prochaine vidéo à venir. Et j'espère que cette vidéo vous aura plu concernant les différences entre i3, i5 et i7 et j'espère que cette vidéo va vous permettre de vous décider en choisissant votre PC. Si vous avez besoin que je fasse une vidéo concernant ça, n'hésitez pas à me le mettre en description. Sinon, les vidéos qui viendront prochainement, nous allons parler du processeur Core i9, nous allons parler des meilleurs processeurs pour un PC de bureau et j'espère que voilà, ça vous plaît. Sinon, on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo.